Alors, bonjour à tous. Je viens de m'apercevoir, et c'est la seconde édition de ces hotlines de dirigeants et des directions. Il y a quelques minutes de retard parce que je n'avais pas appuyé sur le bouton direct. Donc, bienvenue à tous et toutes. C'est la magie et c'est la joie d'oser faire des nouvelles choses et également de tester et d'apprendre par l'expérience. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire où c'est un espace d'échange où je suis là pour chaque mardi à 13 heures. C'est l'occasion de poser, je dirais, toutes vos questions en direct et de partager vos succès, vos défis et de recevoir aussi un regard extérieur sur vos opportunités. Que vous soyez à la tête d'une petite entreprise ou d'un grand groupe, ou à la tête également du management d'une petite équipe, d'une personne, de 10 personnes, de 20 personnes, d'une plus grande équipe, au-delà de 20 et plus, cette plateforme, ce temps, ce moment, c'est conçu pour vous offrir et je mets à disposition mon expérience et également de vous permettre d'avoir des réponses concrètes sur une problématique que vous pouvez rencontrer en ce moment. Donc, alors, est-ce que tout le monde, pour les personnes qui sont connectées, je ne sais pas également s'il y a du monde de l'autre côté, mais en tout cas, bienvenue à vous. Vous pouvez interagir donc dans le chat et donc vous pouvez, pour celles et ceux qui sont présents, me mettre un petit message dans le chat et bienvenue à tous. J'ai quelques questions, hein, bien sûr. On est à la veille des congés, c'est en train de se préparer. C'est une période stratégique également et souvent délicate pour les entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes. Et ça peut être aussi le moment clé pour aborder des sujets qui peuvent vous préoccuper en ce moment. Tels que, si je vous parle de gestion des ressources humaines en période de congé, ça doit parler à beaucoup. Comment vous gérez la répartition des congés pour éviter les perturbations dans vos opérations, dans votre business? Est-ce que vous avez mis en place des plans de continuité pour assurer le bon fonctionnement pendant des absences clés? Ou alors, quelles sont vos stratégies pour maintenir la motivation et la productivité de votre équipe à l'approche des vacances? Donc, si vous êtes là, que vous êtes en train de regarder ce live, soit vous me posez vos questions en direct dans le chat, ou alors vous pouvez aussi interagir avec les questions que je suis en train de vous poser. Parce que c'est important comme ça aussi à la veille des congés d'anticiper, l'anticipation, de se préparer, la préparation également, que ce soit pour les congés ou pour la rentrée. Parce que c'est pareil, à la rentrée, quels vont être vos objectifs principaux pour la rentrée? Comment vous préparez-vous pour les atteindre? Est-ce que vous avez mis en place des initiatives spécifiques? Vous avez prévu pour lancer de nouveaux projets ou des nouveaux produits à la rentrée? Euh, Également, comment vous évaluez les performances de votre entreprise sur le premier semestre et quels ajustements vous envisagez donc, pour la suite et sur cette fin d'année? Voilà quelques points cruciaux pour vous permettre aussi et vous donner des éléments de réflexion et quelques clés. Voilà, donc est-ce que j'ai des personnes présentes en ce moment? Eh bien, on est en direct. On est le mardi 2 juillet, il est 13h10. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes, des dirigeants ou des managers ou des personnes dans des fonctions d'encadrement qui regardent ce live? Si oui, n'ayez aucune. Voilà, ne vous sentez pas obligé d'interagir, mais ce serait avec plaisir de discuter avec vous. Et c'est un moment clé. Je mets à disposition de mon temps pendant une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Okay, donc, vous avez la moindre question sur des éléments clés pour vous, sur des tensions que vous devez gérer avec des collaborateurs, sur des envies d'évolution en interne ou en externe au-delà de votre entreprise, sur des projets de croissance. Donc, on peut échanger quelques mots, bien entendu, et je vous donne cette possibilité, je vous offre cette possibilité maintenant. Également, donc en termes de communication interne et externe, comment vous maintenez une communication efficace avec vos équipes pendant les périodes de vacances?
Voilà. Quelles sont aussi vos stratégies pour garder vos clients informés et engagés pendant les périodes où il y a moins d'activité? Est-ce que vous avez mis une stratégie en place eh bien, sur juillet et août, pendant cette période qui est un peu différente et un peu au ralenti? Est-ce que également vous utilisez des outils spécifiques pour assurer une bonne coordination et une bonne collaboration à distance? Est-ce que vous avez, eh bien, vous pouvez le déposer dans le chat si vous utilisez aujourd'hui des outils, je ne sais pas, pour gérer à distance la coordination, la collaboration. Ça peut être peut-être un outil de gestion de projet comme Asana. Ça peut être peut-être vous utilisez également tout simplement WhatsApp ou Telegram pour échanger avec vos équipes en direct à des moments bien précis pendant le mois de juillet-août où vous avez calé ça avec vos équipes. Est-ce que vous utilisez peut-être aussi Slack pour échanger directement et de gérer l'ensemble des éléments et des priorités? Parce que en termes de gestion des projets et des priorités, eh bien, quels sont les projets clés que vous avez décidé de mettre en pause ou bien d'accélérer pendant les congés? Comment aussi, en tant que dirigeant ou manager d'équipe, vous déterminez les priorités de votre entreprise pour maximiser l'impact lors de la reprise d'activité en septembre? Est-ce que vous avez des méthodes pour suivre et évaluer l'avancement des projets durant la période estivale? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'outils. Vous, quelles sont vos méthodes à vous? Comment vous gérez ça? Ça m'intéresse d'avoir aussi, je vous donne quelques questions et quelques pistes ou quelques axes pour vous interroger sur votre fonctionnement. Mais ça m'intéresse, s'il y a des personnes présentes, d'interagir avec vous sur ces éléments. Ce serait vraiment avec plaisir de vous apporter un regard. Et également en termes de développement personnel et de leadership, eh bien, comment vous trouvez votre équilibre entre votre rôle de dirigeant, de leader et vos besoins personnels pendant les vacances? Okay. Comment vous, là, qui êtes là ou qui allez regarder derrière en replay ce live, comment vous trouvez l'équilibre entre votre rôle de leader et vos besoins perso pendant les vacances? Et également, quels conseils avez-vous pour maintenir un développement perso continu, même en période de ralentissement professionnel? Ça passe par quoi? Ça passe par du podcast, ça passe par des lectures, ça passe par la vision d'éléments sur YouTube. Dites-moi un peu comment vous maintenez, si vous avez un conseil, déposez-le là dans le chat pour maintenir un développement perso continu pendant cette période un peu estivale, ou alors vous préférez faire aussi pour vous maintenir un haut niveau d'énergie, avoir une coupure de 5 ou 10 jours, mais de couper totalement pendant cette période estivale. Eh bien, manifestez-vous et dites-moi un peu ça. Et voilà, est-ce que vous avez des rituels aussi ou des pratiques pour toujours rester inspiré et motivé en tant que dirigeant? Dites-moi un peu aussi, est-ce que vous faites partie d'une association, d'un mouvement qui vous permet de rester inspiré et motivé? Est-ce que vous avez intégré un mastermind, par exemple? Dites-moi un peu quels sont à vous vos rituels ou vos pratiques pour rester toujours inspiré, motivé, avec un haut niveau d'énergie pour conduire vos équipes. Eh bien, bienvenue Linda. Merci également pour la présence. Donc, eh bien, Linda, est-ce que vous avez des rituels ou des pratiques pour rester inspiré et motivé dans votre quotidien? Pouvez-vous le déposer dans le chat et ce sera avec plaisir bien d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je suis ici tout simplement pour vous aider et discuter aussi des préoccupations que vous pourriez avoir dans votre fonction. Donc, on se pose des questions et on trouve ensemble les meilleures solutions pour vous permettre d'avancer sereinement. Donc, voilà, j'ai abordé 5 sujets jusqu'à maintenant. À la veille des congés, on est dans une période qui veut être stratégique. Et comme Linda l'indique également, c'est propice à prendre du recul
pour aborder des sujets plus stratégiques, s'assurer qu'on est toujours aligné à la stratégie et être moins dans l'opérationnel. Exactement. Et je vous postais 5 questions tout à l'heure. En termes de gestion des ressources humaines en période de congé, d'anticipation et de préparation pour la rentrée, la deuxième question, de communication interne et externe, gestion de projet et des priorités, le quatrième point, et développement perso et leadership. Donc, effectivement, l'été, c'est propice pour préparer la fin d'année, structurer la prochaine, parce qu'on est déjà bientôt, pour moi, en 2025. Donc, tout ce moment-là va être assez clé et charnière, les 2 mois qui arrivent. Voilà, quels sont les projets clés que vous avez décidé de mettre en pause ou d'accélérer avant les congés, pendant les congés? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment est-ce que vous allez déterminer également les priorités de votre entreprise pour maximiser l'impact quand tout ça va reprendre en septembre également? Parce qu'il y a quand même une grosse période, surtout en ce moment, qui est bourrée d'incertitudes. Donc, voilà, comment, là, en ce moment, vous vous organisez? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des méthodes pour suivre et évaluer l'avancement des projets durant l'été et durant les 2 mois? À vous, quelle est votre méthode? Est-ce que vous utilisez ce que je présentais tout à l'heure, des outils comme Slack, comme Asana, pour gérer vos projets, pour piloter également vos équipes? Voilà. Comment vous fonctionnez, là, qui êtes là, qui regardez ce live? Si on peut déterminer un objectif, quel est votre objectif là pour les 2 mois à venir, Linda? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif et est-ce que vous vous dites, eh bien voilà, moi à la fin du mois d'août, je vais avoir atteint ça, ça et ça. Et puis bien derrière, comment on va atteindre cet objectif et quelles actions vous allez faire pour aller atteindre cet objectif concrètement? Est-ce que ça, vous l'avez fait, Linda, pour vraiment eh bien, que ce soit en phase avec votre objectif plus grand de cette année que vous avez dû travailler en amont? Voilà, donc vous qui êtes là, qui êtes en train de regarder ce live, vraiment avec plaisir d'interagir. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez avoir un recul et un regard sur une situation que vous pouvez traverser en ce moment. Sinon, s'il n'y a pas plus d'interaction, eh bien, pour moi, voilà, je suis à disposition. Mon temps étant aussi très précieux. S'il n'y a pas plus de personnes qui vont interagir, eh bien, je vais couper tout simplement ce live. J'aurais apporté déjà un peu de contenu, pas mal de valeur avec quelques questions. Voilà, chaque mardi, je veux qu'il y ait ce live à disposition. Je verrai en fonction aussi de mon planning et de mon emploi du temps. Mais voilà, pour à 13 heures, en tant que dirigeant, que manager, que personne dans des fonctions d'encadrement, on se retrouve et on échange, d'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, pour Linda, est-ce que, eh bien, comment vous évaluez la performance de votre entreprise sur le premier semestre et quels ajustements vous envisagez? Est-ce que vous avez un repositionnement éventuellement? Comment ça se passe pour vous en ce moment, Linda? Et quels critères est-ce que vous utilisez un tableau de bord bien spécifique pour évaluer la performance de votre entreprise et quels ajustements vous souhaitez faire ensuite jusqu'à la fin d'année? N'hésitez pas à interagir une nouvelle fois. Donc, eh bien, je vois que ce midi, c'est peut-être particulier en ce moment. On est le 2 juillet, donc c'est pour ça aussi que je vous avais préparé quelques questions pour vous permettre, si vous regardez ensuite le replay, eh bien, d'avoir des petits axes et des questions clés pertinentes pour votre entreprise, pour vous, et pour prendre aussi un peu de recul par rapport à votre fonction de dirigeant ou d'encadrement. Donc, eh bien, écoutez, OK, Linda, plan d'action et fil directeur. Eh bien, OK, donc un plan d'action est mis en place pour être aligné avec votre fil directeur. Et ça, bilan du premier semestre sur tous les volets. Ouais, OK. Et ça, Linda, quels objectifs vous vous fixez en fait également bien pour la fin d'année? Est-ce que pour vous, la ligne, elle est bien tracée et claire entre vos objectifs et quels sont les moyens que vous allez mettre en place
pourra atteindre, je dirais, ces objectifs que vous avez identifiés. Est-ce que tout est bien clair pour vous? Alors, je peux afficher également les commentaires des uns et des autres. Merci pour vos likes. Bah, merci à vous également d'être présents. Et n'hésitez pas à interagir vraiment sur l'état. Donc, Linda qui avait indiqué que l'été est propice pour prendre du recul, pour aborder des sujets plus stratégiques, s'assurer qu'on est toujours aligné à la stratégie et être moins dans l'opérationnel. Bien, exactement. Donc, eh bien, écoutez, n'ayant pas plus d'interaction là maintenant et aujourd'hui, c'est totalement OK. C'est le deuxième live que je fais. Donc, je serai présent également mardi prochain. Merci pour la participation des personnes qui sont actuellement là. Même si des personnes n'osent pas se manifester dans le chat, c'est avec plaisir bien prochainement d'interagir avec vous. Donc, on se retrouve chaque mardi à 13 heures pour une nouvelle session sur la hotline des dirigeants et des directions. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi, si vous regardez eh bien, en replay ce live, à interagir, à me poser des questions également par message privé sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Si vous avez un sujet bien précis, eh bien, d'aller creuser aussi dans ces lives. Vous pouvez me poser vos questions et je reviendrai dessus en direct. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt eh bien, pour des discussions que j'espère les plus enrichissantes possibles et de vous apporter le regard le plus complet aussi sur votre situation. Donc, je vous dis à très bientôt, à mardi prochain 13 heures et bien, bon après-midi à tous et bonne semaine et à très vite. Bon après-midi à tous. Au revoir.